perdurer, il faut innover. Bah voilà, les mêmes réflexions, peut-être encore, enfin peut-être moins évident pour vous quand je parle de la première vie de sauteur à la perche, mais en réalité c'était pareil, l'innovation c'était dans la préparation, dans l'entraînement, dans les exercices à mettre en place. Il n'y a pas d'innovation technologique, les perches sont les mêmes depuis 60 ans, mais le savoir-faire d'un entraîneur, c'est justement d'innover dans un exercice que personne encore a essayé et comprendre comment on le fait, pourquoi il est bien, etc. etc. Alors, voilà, donc l'innovation était très importante dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans la voile, l'innovation, c'est technologique et il n'y a pas une sortie sur l'eau, qu'on réfléchisse comment faire évoluer un système qui existe déjà pour que ça marche mieux, que ce soit plus léger, plus résistant, plus efficace, qu'il y ait moins de frottement, que ce soit plus facile à manœuvrer, etc. etc. Aujourd'hui, on arrive à la voile à des engins, vous avez dû voir, qui volent, qui sont sur des foils. Alors, moi, sur mes bateaux, on n'a pas le droit de mettre ça encore, mais ça va venir. Donc, c'est des lames qui passent sur l'eau, qui soulagent la coque et les frottements sur l'eau. Donc, il n'y a pas une sortie qu'on fait sans cette réflexion technologique, d'innovation technologique, dans un cadre réglementé, qui est une jauge spécifique à la catégorie dans laquelle on se trouve, mais l'innovation en permanence, tout le temps. Entre 1978, d'ailleurs au passage, la route fêtera ses 40 ans à la prochaine édition, entre 1978 et 2014, l'amélioration du temps a été divisée par 3. C'est-à-dire qu'on mettait 23 jours en 78 et la route du Rhum, qui relie donc Saint-Malo à la Guadeloupe, on met 7 jours aujourd'hui. Donc effectivement, tout ça pour dire que le matériel évolue quand même énormément. Non, mais le premier tour du monde, le premier Golden Globe, qui s'appelait comme ça, maintenant ça s'appelle Vendée Globe, ils avaient mis le premier, donc tour du monde sans escale et sans assistance, 360 jours ou 350 et quelques. Sir Ernest Jones, qui d'ailleurs était sur la dernière route du Rhum, incroyable, et qui a été anobli. Et 360 jours aujourd'hui, le record du monde en solitaire, c'est Thomas Coville en moins de 60 jours. Voilà.